La 6e législature sur les rails, c'est le sujet qu'on va aborder ce soir. Depuis les élections législatives du 20 décembre dernier, le Togo compte de nouveaux députés. Il faut dire qu'au moins 80% des nouveaux élus du peuple sont tout nouveaux à l'Assemblée nationale. Et les commissions, vraisemblablement, ont été mises en place. Le bureau de l'Assemblée nationale a été formé. Nous allons évoquer donc les principaux chantiers de cette 6e législature et on reçoit pour en parler Frédéric Abbas Kabwa, président du mouvement des Républicains centristes et député MRC à l'Assemblée nationale. Monsieur Kabwa, bonsoir. Bonsoir Samuel. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi. Lorsque je vous dis député à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous ressentez? Non. Oui, c'est un nouveau poids sur mes épaules, j'en suis conscient, puisque j'avais déjà un poids quand vous parlez au nom du peuple, quand vous prenez la défense des opprimés, quand vous luttez pour plus de justice, et vous sentez, vous êtes fier de porter un certain poids. Bon, aujourd'hui, ce poids n'a fait qu'augmenter. Ça, j'en suis conscient. Oui, et vous sentez également que vous êtes véritablement là pour défendre le peuple? Pleinement. Pleinement. Et je le dis et je le dirai toujours. Je n'ai pas changé. C'est des hommes qui m'ont poussé à les quitter. Je voudrais que ça soit clair. Par moments, j'ai l'impression que peut-être comme moi, je ne m'appelle pas comme certains. Peut-être comme moi, je n'ai pas vu ou on ne m'a pas dit que le premier blanc a atterri dans mon village, ce qui nous amène, nous autres, à devenir peut-être des sous-hommes. Mais c'est pas vrai. C'est des hommes qui font que d'autres hommes les quittent. Vous avez vu, il y a des mal travaillé, et personne n'en fait, il y a des mal travaillé avec beaucoup de gens. Mais vers la fin, les gens sont devenus ses ennemis. Ça s'est passé à Guillaume, a quitté Yadema. Dans Coupéré, un moment donné, ne supportant plus, a quitté Yadema. Ouais. Et c'est comme ça, c'est la vie des hommes. Mais il faut accepter cela à un moment donné. Quand ça ne va pas, accepter. On va s'asseoir, on va parler. Aujourd'hui, les gens disent non. Ils sont des gens nommés. Dites-moi un seul article qui dit qu'au Togo, on nomme les députés. Je suis d'avis qu'on dise que quelqu'un peut aller se faire aider pour devenir député. Oui. Je peux être d'accord que vous êtes allé demander qu'on vous aide. Ça peut se faire. Et c'est ça qu'on appelle les négociations politiques ou mieux encore des alliances. Mais dire qu'on a nommé des gens et quand ça vient de la bouche d'un prélat que beaucoup respectent, c'est pas bien. Vous vous sentez offusqué des Mais oui, je suis peiné. Oui, je suis peiné que ça vienne de Kouadjouro. Ce n'est pas normal. C'est un monsieur que moi j'ai connu dans les années... je vais vous surprendre. Mon père fut le premier chef-sire de sa préfecture. Mon père était très aimé par la famille de Kouadjouro, les Tamekoué, les Kouna, les Kolo, et que sais-je encore. Je marchais, je faisais mon footing de Badou, quand j'allais chez mon père, jusqu'à Anonoué et Tomegbe. J'avais du respect pour ce monsieur quand éclata le problème de Atakba, Monseigneur Atakba. Nous connaissons le rôle que chacun a joué dans ça. Attention, je sais de quoi je parle. Je suis un catholique fervent. Et j'ai la crainte de Dieu. Mais quand vous êtes un prélat qui a pris une part active dans la rédaction de la Constitution togolaise, qui ne dit nulle part qu'on nomme les députés, n'en parlez pas. Dites simplement que la façon dont ça s'est passé n'est pas peut-être bonne. Mais allez aux informations. J'aurais préféré que Podjoro nous approche pour savoir. Mais vous savez que Monseigneur Podjoro, c'est un citoyen comme un autre. Il n'est pas, ce que je veux dire, si vous dites ça, je ne suis pas d'accord avec vous. Il n'est pas le seul. Vous savez... Non, ce que je veux dire, il n'est pas le seul à le dire. Non, une minute. Peut-être qu'il faut inscrire cela dans la liberté d'expression pour chaque citoyen. Je vous suis beaucoup, monsieur Niaoui. Oui. Vous avez reçu, il y a un mois, je crois, Père Afognon avec Tamadjeri. Il a sorti des absurdités également que le taux de... Après, Djeri l'a amené à corriger. Quand vous avez entendu et que vous êtes à un certain niveau de responsabilité, vous savez que Podjoro n'est pas un petit évêque. Oui, bien sûr. Quand vous avez été évêque d'Atapamé, près de 20 ans ou plus,
Vous avez été archevêque de Lomé, la capitale. Vous n'êtes pas loin d'être cardinal. Oui. Dieu seul sait pourquoi on a refusé de lui donner cardinal. Ce n'est pas mon affaire, ça. C'est Dieu qui nous a créés. Nous vivons à son image. Je voudrais que, quand vous avez un certain nombre de responsabilités sur vos épaules, que vous avez eu à porter, un moment donné, vos sorties doivent être calculées. Tout ce qui sort de votre bouche. Vous comprenez? Je me suis senti doublement touché par ce monsieur. Pourquoi? Un, je suis de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion. Monsieur Kodjouro ne peut pas nous apprendre à faire notre boulot. Je suis le numéro 2 de cette direction. Je rappelais qu'on n'est pas là pour parler de... Non, je sais. Et... Non, je sais. Oui. Non, je voulais juste vous dire que ce pays, tout va dans tous les sens parfois et tout. Quand vous dites qu'un prisonnier est malade, on ne le soigne pas, c'est faux. Je voudrais que les gens écoutent ça également. C'est juste pour profiter. On aura d'autres occasions. D'autres occasions pour le dire. Voilà. En tant que dans vos responsabilités d'administration pénitentiaire pour en parler. Mais là, je reviens au fait que à la 6e législature, aucun député n'est nommé. Ça c'est clair. Tout le monde est élu. Cette manière de dire n'est pas bonne. Et à chaque fois que nous aurons l'occasion, nous répondrons à ces gens-là, quel que soit leur grade, leur degré de quoi. Au même moment, à Baskaboa, maintenant, nous avons fait une bonne rentrée. Par exemple, nous ne pouvons pas empêcher les gens de dire ce qu'ils veulent dire, mais nous vous invitons en tant qu'élus du peuple, et déjà nous sommes très heureux de vous recevoir avec nous. En tant qu'élu Depuis que vous êtes à l'Assemblée nationale, quels ont été les travaux? Qu'est-ce qui a changé avec cette 6e législature? Je voudrais que ceux qui nous écoutent ce soir sachent une chose. Le Togo, aujourd'hui, ne doit plus être dans la position de tiraillement. Quand il dit tiraillement, ça c'est toi, ça, ici c'est moi. Non, arrêtons ça. Ça a beaucoup contribué à ramener notre pays en arrière. La législature sortante, il y avait trop de tensions. Vous allez voir que le parti majoritaire a dégagé plus de 50 anciens députés de ses rangs. Ça, c'est la première fois que moi je vois ça. Bon, il y avait trop de tensions entre les députés. Ce n'est pas bon. Quand il y a des tensions, on ne peut pas travailler. Vous comprenez? C'est pour cela que je disais aux gens, venez, on va aller à ces élections-là pour avoir notre minorité de blocage. Ou bien la majorité. Nous chassons la majorité, mais si ce n'est pas possible, on aura au moins notre minorité de blocage. Ce qui fait que chaque fois, les Togolais seront toujours obligés d'être autour d'une table pour parler. Vous comprenez? Et que le débat ne va plus être dans la rue. Ça n'a pas été fait, c'est pas grave. Nous sommes là, nous allons faire ce que nous pouvons faire. Aujourd'hui, nous faisons en sorte que nous, 5 partis de l'opposition, dans la nouvelle législature, nous concertons pour voir, est-ce que ici, il faut faire bras de fer. Si vous faites bras de fer, ça n'apportera rien. Absolument. Que dalle. Zéro. Vous comprenez? Il faut plutôt aller rassurer. Les rassurer que nous sommes des Togolais. Personne ne vous fera rien demain. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans cette 6e législature, vous avez dit 5 partis d'opposition, mais est-ce que vous ne vous sentez pas un peu faible dans la mesure où vous n'avez même pas la minorité de blocage? Vous ne l'avez pas. Je vais vous aller même plus loin en vous disant que nous nous sentons les 3. Et quand on se sent les 3, on négocie. C'est comme ça. Quand on se sent à l'étroit, on négocie une petite place, au moins pour se coucher sur le flanc. Vous comprenez? Et c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Nous sommes arrivés à un point où il faut aller vers les passerelles, vers les négociations souterraines. Ce n'est pas en faisant du boucan sur les médias. Non, en faisant du boucan, vous ne résolvez aucun problème. Vous l'aggravez. Vous l'aggravez. Puisque celui que vous dites que vous irez voir, vous avez déjà annoncé. Vous allez le voir. Il sait pourquoi vous venez pour le voir. Il ne vous reçoit plus. C'est moi, je ne vous reçois plus. Vous venez me voir pour un problème qui est déjà sur la place publique. Je ne vous reçois plus. Je n'ai cité personne. Oui, mais je comprends. Je sais de qui vous parlez. Non, je n'ai cité personne. Bon, aujourd'hui à l'Assemblée, nous sommes à l'étroit, certes, mais... Ça vous empêche de travailler? Jamais. Aucunement. C'est là où nous avons cette volonté. Vous savez, bon, peut-être parce que vous n'êtes pas encore dans le vif des sujets. Nous sommes dans le vif. Qu'est-ce que vous Parce qu'il y a les questions de réforme qui arrivent. Et vous allez peut-être vouloir aussi que la Constitution ne soit pas peut-être entre guillemets taillée sur mesure pour quelqu'un qui a apporté un certain nombre d'amendements. Mais à 15, qu'est-ce que vous pouvez faire? Chef, même à un,
je crois qu'aujourd'hui... C'est la loi de la majorité. Les choses sont telles que... Majorité. Monsieur Niaoui, Oui. les choses sont telles que nous avons affaire à des hommes et à des femmes de qualité en face de nous. Ce sont des croyants. La plupart, nous avons grandi ensemble. Oui. Nous appelons le Dieu là tous les jours. Nous communions ensemble. Vous comprenez? Nous avons les mêmes amis évêques et prêtres, curés. Nous avons les mêmes amis imams. Nous avons les mêmes amis pasteurs. Vous en appelez à leur bon sens, c'est ça? C'est tout. C'est un problème de conscience. Moi, je dis ça aux gens. Je dis, chef, il arrivera à un point où la poire, vous allez la couper en deux. Ne tenez pas compte de ce que nous sommes numériquement, mais tenez compte plutôt de la morale et de l'extérieur qui nous regarde, pour qu'on puisse vous apprécier, que vous avez vraiment la culture du partage. C'est extrêmement important. Quand c'est comme ça, la majorité même est gênée. C'est-à-dire que l'extrême ou la trop grande majorité, elle est elle-même peinée de voir qu'elle a des fourmis par terre, alors que elle-même, elle est un super éléphant. Donc, elle tient compte, et c'est là où on dit parfois, Amina, Ola Konzizinami. Voilà, il ne faut pas avoir honte de le dire. Les jours que vous avez passés déjà à travailler ensemble, est-ce que vous sentez que le courant va passer pour les 5 prochaines années? Oui, le courant va passer. Vous avez vu, moi, mes prises de position. Il y a des votes, moi, je n'ai pas fait. Et j'ai travaillé dans la commission spéciale. Vous connaissez ma position également sur un certain nombre de sujets. Et personne ne m'a critiqué. Mieux, les gens m'ont apprécié parce que j'ai été direct, j'ai été clair, j'ai été franc. Je n'ai pas changé de méthode. Je dis non, ça ne peut pas se faire comme ça. Bon, c'est vrai, après, quand ça se fait, vous, au moins, vous avez eu le courage d'attirer leur attention. Mais quand ça se fait après, vous êtes peiné parce que ça devient collectif. Oui, c'est-à-dire que vous êtes dans la même barque. Vous pensez à cette histoire de présidence tournante, c'est ça? Exactement. Et ça m'a peiné un peu que nous démarrons en glissant d'abord. L'idée venait de qui? Non, ce n'est pas ça aujourd'hui le plus important. Oui, mais c'est important pour nous de le savoir aussi. Non, qui a émis l'idée? C'est la majorité? C'est vous qui? Parce qu'on sait que vous ne pouvez pas les mettre parce que vous n'avez même pas de prétention à voir sur le fauteuil. Moi, je vais vous dire quelque chose qui va vous faire sourire avec nos téléspectateurs. La probabilité pour être quelque chose dans cette assemblée, pour moi, n'existe même pas. Oui. Je ne sais pas si vous comprenez. Même pour les autres. Hein. Je dis, non, moi je parle de moi. Ça n'existe même pas. Même pour les autres. Avant de dire que j'embarque les autres, moi, la probabilité d'être quelque chose là-bas n'existe même pas. J'ai dit, oh la kunzizina. En camion, dit, pendant non, vous dire. Pendant non, vous dire. Ça dit qu'il va avoir pitié de vous. Et quand on a pitié de vous, on vous donne, c'est parce que vous êtes quelqu'un de déterminé. C'est parce que vous êtes quelqu'un qui tient mordicus à quelque chose, qui veut que ça s'arrange quelque part. Eux aussi savent qu'il faut arranger. Voilà. C'est ça qui ne cadrait pas avec ce que nous sommes venus peut-être remplacer aujourd'hui. Voilà. Parce que quand vous rentrez dans un bras de fer à un moment donné, on veut que un fasse, entre guillemets, je dis, le con. Vous voyez? C'est comme dans la famille, quand on vient avec votre épouse, tous on dit à la femme, Joazuna et Sron, deviens con pour ton mari. Pour que l'affaire là, on fasse bas la terre. Et vous verrez que quand la femme commence par dire, pardon, vous-même vous avez honte, non, moi je ne suis pas Dieu, hein, il faut vous asseoir. Je vais pas être... Voilà. Et après, quand vous rentrez dans votre chambre, vous souriez que quand même, c'est moi le chef de la basse-cour. Est-ce que le plus difficile n'est pas à venir à Basse-Kaboa? Je vais vous dire, ça va passer, ça va vite passer. Pourquoi? Je vous ai dit tantôt, le gouvernement a envoyé un premier projet en septembre 2017. C'était une erreur. Ça, je l'ai dit. D'autres vont vous dire le contraire. Moi, je dis non, c'est une erreur, je maintiens ma position. J'étais aux États-Unis, je dis aux amis, attention, prenez ce qu'on vous a donné, parce que ce bout de phrase, en aucun cas, tout ça là, ce n'est pas ça aujourd'hui. Laissons la phraseologie. Allons au plus important. Qui ne sait pas que aucune loi ne bloque M. Faure Gnassingbé pour 2020. Tout le monde sait qu'aucune loi ne le bloque. Même ceux qui disent qu'ils vont faire des conclaves, machin, qui ne nous ont jamais réussi. Vous aimez bien tacler tout le monde. Mais oui, vous savez que les conclaves, c'est là où nous nous dispersons. Après, on était président de l'Arc-en-Ciel. Ce qui s'est passé. Conclave, n'avait poso. Bouh, ça a éclaté parce qu'on voulait que nous fassions le protocole de toute l'opposition togolaise. ANC dit non, nous allons être
prendre la présidence de la République, nous aurons le Premier ministre, nous aurons le ministère de la Souveraineté. Après, ils vont dire, ah bon, ils quittent. Maintenant, c'est à notre propre sein. Ils sont partis nous laisser. Cap 2015 a dit non. Tout le monde sait que les conclaves ne réussissent pas à l'opposition togolaise. Il fallait c'est une malédiction. C'est une malédiction. Mais bien sûr. Quand vous n'allez pas dans votre village, vous versez l'eau aux ancêtres. Vous comprenez, vous n'êtes pas couvert par Dieu. Si c'est les ancêtres, quand ils rentrent dans le vestibule, ils invoquent Dieu d'abord. Et quand ils invoquent Dieu, ils disent que on va envoyer nos ancêtres vers vous, mon Dieu. Nous voulons envoyer nos ancêtres vers vous. Puisque ce n'est pas indiqué d'aller directement vers Dieu. Vers Dieu. Vous avez vu. Il y a l'intermédiaire. Très bien. Oui. Il y a quelqu'un qui doit aller. Et ce quelqu'un doit être aussi un sage. Vous voyez, non? C'est pour cela que nous invoquons nos ancêtres d'abord. Vous comprenez? Aujourd'hui, ça aurait été très bénéfique pour toute l'opposition togolaise, multiforme et plurielle que nous sommes, que les choses se fassent en coulisses. Dans les prochaines semaines, nous, qui sommes devenus partis parlementaires, nous allons saisir les partis extra-parlementaires, même si nous ne répondons pas. Parce qu'il y aura lieu de revoir le problème de la CENI. Oui. Oui, désormais, ils sont 13 membres. Sans l'opposition. Et bien sûr, vous comprenez, les radicaux, les 8 ne viendront plus. C'est fini. L'affaire de 8 est terminée. Non, c'est fini. Ils vont venir à quel titre? Ils n'ont plus de qualité. C'est vous qui êtes maintenant faiseur de roi. C'est nous, faiseurs de roi. Voilà, c'est une roue qui tourne. Mais c'est avec peine que j'en parle. Parce que hier, ces gens-là avaient toute l'opportunité de pouvoir faire même un accord tordu, mais qui peut faire évoluer les choses. Voilà. Au lieu de vouloir tout prendre, vous ne prendrez tout. Vous ne les aurez jamais. L'ensemble, tout ce que les gens disent avec Boucan, non, vous ne les aurez pas. Vous aurez les choses étape par étape. C'est comme ça que ça se fait. C'est la vie. C'est comme ça. Donc, nous allons les approcher. Ils sont devenus extra-parlementaires. Il faut qu'ils proposent c'est le code électoral qui le dit. Maintenant, c'est à l'Assemblée. Il faut qu'on vote. Voilà. Si votre tête ne plaît pas à certains, ils ne vont pas porter leur vote sur votre nom. C'est ça, la dure réalité de la vie. Et moi, je dis que je suis très peiné. Parce que je ne sais même pas si, quand le moment viendra, il faut sortir pour expliquer au peuple togolais, mon vote va être orienté tel. Je vais m'abstenir, ou bien ils vont voter contre parce que je n'ai pas confiance en telle personne. Si vous les envoyez là-bas, ils vont pour bloquer exprès les institutions. Quand on vous porte dans une institution, vous n'avez plus de compte à rendre au président de votre parti. Attention. Mais vous savez, au même moment qu'au Togo, toutes les institutions sont quasiment, selon le dire de beaucoup, non, vous avez vu votre collègue Josa Diarouvo. Au départ, il n'était pas encore habitué. Mais aujourd'hui, il est huilé. C'est lui qui nous a même expliqué comment les médias vont fonctionner pendant la période... à l'hôtel Concorde, à côté. C'est lui. Ça, une fois qu'il est bien rentré dans les habits, il a compris que, attention... Parce que je suis sur serment. Il a prêté serment. Quand vous prêtez serment, vous êtes liés. C'est fini. Voilà, vous êtes liés. Et la seule autorité à qui vous devez tout, c'est l'autorité devant laquelle vous avez prêté serment. Quand ça ne va pas, vous rendez le tablier. Et on vous indiquera également que pendant telle durée, la couleuvre là reste dans votre ventre. L'obligation de réserve. Oui, il y a l'obligation de réserve. Voilà. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, il faut aller vite. Parce que je vous ai dit un certain nombre de choses. Nous allons être convoqués en session extraordinaire pour les réformes. Non, on attend. Puisque nous avons un bureau. Ça va se faire incessamment. Nous avons un bureau. C'est Mme Tiega qui gère ce bureau. C'est une femme qui a des qualités. Moi, je n'ai pas voté pour elle. Mais elle a des qualités. Ça, je sais. Pour des raisons strictement personnelles. Pourquoi? Et je n'ai pas voulu prendre part à ce vote-là, et je sais pourquoi. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas respecter ce bureau, puisque je suis député de la République togolaise avec un bureau de l'Assemblée qui est en place. Je suis quand vous dites qu'il y aura une session extraordinaire... C'est elle qui va convoquer. Oui, ça va se faire avant avril, avant la session ordinaire. Comment on va attendre quoi? On va attendre quoi, avril? Avril de quoi? En février, en mars? On est en février, non? Oui.
Pourquoi On est déjà le 11 février. Le gouvernement est prêt. Oui. Le gouvernement est pratiquement prêt. Et- Le gouvernement et- avait déjà ce projet de loi engagé Oui, et refusé en novembre dernier. oui. Mais alors, Il suffit de réintroduire, il c'est ça. faut revoir les virgules et réajuster, et puis vous nous envoyez ça, et on Là, passe est-ce que à la deuxième vous êtes- étape, c'est les locales. Vous êtes en train de parler au gouvernement, c'est ça? Mais le gouvernement est à pied d'œuvre. Le gouvernement est à pied d'œuvre. Non, vous n'êtes pas membre du gouvernement, vous ne pouvez pas savoir Non, ça. je vous dis que le gouvernement est à pied d'œuvre. Comment vous le savez? Sinon, vous allez voir, la plupart des députés sont encore dans la capitale. Alors qu'en réalité, moi, je vais être à Daï depuis. Pour On vous a dit d'attendre, de remerciements, c'est je ça? vous parle, il faut bien écouter. Oui, non, je vous ce que écoute, mais vous j'ai dis. envie que ce soit clair. Donc, je voudrais pour vous tout le dire monde. que Est-ce que vous avez si ce d'attendre n'était que pas ça va être à cause de introduit l'Assemblée rapidement? nationale, Oui. moi, je devrais être dans mon fief. Vous êtes en train d'attendre actuellement Très bien. l'arrivée du projet de loi. Très bien, de parce que réforme nous n'avons pas constitutionnelle. également fini les commissions. Ah, c'est pas fini. Ah non, nous n'avons pas fini. Oui. On a mis seulement le bureau. Donc ça veut dire juste que là, l'Assemblée nationale n'est pas encore sur les rails, c'est ça? Mais nous sommes sur les rails. Mais nous voulons faire tout en même temps. Non, Ça, mais il faut aller. pourquoi vous mettez autant de temps? nous Les commissions, gagnons du temps. c'est facile à mettre en place. Non, c'est pas facile. chef. C'est si pas difficile. facile parce que. Mais oui, Bon, il suffit de les définir. Le gros du travail, c'est commission là-bas. des lois, commission. Non, ceci, les commissions sont là, il faut cela. les meubler. Oui. Quelqu'un qui a fait. Chaque député quelqu'un a qui est une compétence donnée. Juriste, il va en commission des lois. C'est Oui, pas difficile à pas faire. forcément si vous tous juristes. Si vous retrouvez avec 30%, parce que cette assemblée, je crois que nous avons beaucoup de juristes. Ouais. Hein, si vous avez 30 ou 40% de juristes, et tous vont aller, alors qu'il faut seulement 8 membres par commission. Mais il y a un problème d'équilibre. Donc il faut revoir, on collecte les listes. Oui. Et à un moment donné. C'est les députés même qui se positionnent ou bien Oui, c'est le. nous nous oui. positionnons. Oui. Et à un moment donné, on voit que non, dans la commission, par exemple, des finances, vous allez voir, nous avons également beaucoup d'hommes d'affaires dans cette mandature. Oui. Mais tout le monde veut aller, commission, finances, commerce, patati, patata. Bon, mais à un moment donné, il faut obliger les gens à aller découvrir les droits de l'homme. Oui. Il faut obliger les gens à aller découvrir défense et sécurité. Sécurité, oui. Ah oui, comment les gens souffrent pour pouvoir nous maintenir cette paix si riche au Togo. Ah, à un moment donné, il faut prendre quelqu'un qui est financier pour envoyer agriculture, pour qu'il aille sur le terrain pour voir comment ça se passe. Donc vous voyez, tous ces aménagements techniques qui font traîner c'est en les train choses. d'être fait. Oui. Oui. Le bureau travaille tous les jours. C'est moi qui vous le dis. Tous les jours. À 8h00, si vous allez à l'Assemblée, vous verrez, ils sont tous en haut là-bas, en train de bosser. Nous sommes là, nous voulons aller vite. Nous voulons que le peuple sache qu'il a donné mandat à des gens Qui vont le représenter. Qui vont le représenter. Parce que moi, je voudrais quand même avoir votre avis. Hein. Il reste quelques minutes pour finir sur le test du gouvernement. Est-ce que ça vous semble bon en l'état? Moi, je n'ai pas encore vu le test. C'est Non, celui qui a été... Oui, mais ça a circulé, tout le monde a vu. Oui, bon, chef, j'avais dit que nous retrouvons les 2 tours de scrutin uninominal. On a même écrit nul ne peut faire plus de 2 mandats. Maintenant, peut-être... Non, une minute. Oui. Je vais vous dire. Moi, je ne vais même pas tergiverser sur les terminologies qui ne portent rien, ou bien qu'on me dise. Aujourd'hui, il y a une délégation d'intellectuels qui est venue me voir à 9h au bureau. On me dit que non, que les députés, on te connaît, on sait comment tu es, machin, tu es droit, qu'il faut que tu te battes pour qu'on ramène le test du Sénégalais. J'ai dit, attendez, moi, je ne suis pas Sénégalais. Quand est-ce que vous allez négocier pour que les Sénégalais viennent nous prendre aussi pour aller... Tout le monde va être consultant, chef. Il est venu, il a pris nos tests. Et il a sondé les différents groupes en conflit pour voir qu'il y a un groupe qui est accroché seulement à un petit lopin de phrases où on dit en aucun cas. Il dit c'est tout. Le problème que vous avez, c'est ça. Les gens lui confirment que oui. Voilà. Il dit, Gorgirek, Togolais compliqué. Tu comprends? Togolais là. C'est en aucun cas qui verrait. En aucun cas. C'est tout. Oh, ça c'est rien. Je mets ça. Il a mis. Vous comprenez? Mais non. Et j'ai dit aux gens, moi je ne vais pas pour tergiverser là-dessus. C'est-à-dire, hein, en aucun cas, on peut le dire aussi, comme vous venez de le dire. Nul ne peut faire. On peut le dire autrement. C'est ce que l'Espère a dit. C'est tout. Et le gouvernement a repris, mot pour mot. Peut-être ce qui cause problème, c'est l'alinéa qui dit que cet article n'est susceptible de modification que par référendum. Ça, c'est ce que le gouvernement a proposé, alors que l'Espère a dit que cet article n'est plus modifiable. Chef,
que ça soit modifiable ou non modifiable, hein, le gouvernement n'a qu'à envoyer son test. Nous sommes des têtes bien faites. Nous n'allons pas quitter la salle. Nous n'allons pas boycotter la séance. Nous allons débattre entre Togolais. Nous allons venir sur vos plateaux ici, expliquer aux Togolais ce que le gouvernement nous soumet. Est-ce que c'est potable? Est-ce que c'est pas potable? Une fois que nous sortons pour en parler, nous recevrons plein d'avis. Oui. À chaque fois que je viens chez vous, Monsieur Niaoui, notez ça aujourd'hui. Je vous ai dit que vous êtes un garçon bien. Je reçois plein de messages. Parfois, mon portable ne supporte plus parce que moi, je suis archaïque dans cette truc-là. C'est aussi l'occasion de l'éclaircir. Beaucoup pensent que vous êtes sur les réseaux sociaux, mais vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux. Je ne fais aucun... Ça, c'est clair. Abbas Kaboua n'utilise pas WhatsApp, Facebook, rien du tout. Il faut que ça soit extrêmement clair. Je ne suis pas dans ça. Un jour, je vous dirai pourquoi. Je ne veux pas. D'accord. Je ne veux pas. Vous avez vu, c'est pour cela que quand les gens imitent ma voix, ils sont... très vite démasqués. Démasqués et vite. Merci. On ne fait même pas la politique comme ça. Frédéric, je voudrais terminer en disant que je dis simplement courage à mes frères et à mes frères et sœurs qui sont en prison. Les gens sont en train de pleurer que moi je les ai quittés. Non, je n'ai pas quitté les prisons du Togo, puisque je suis fonctionnaire là-bas. Et je suis mis entre parenthèses. Même ils n'ont qu'à estimer que c'est aujourd'hui que je vais mieux travailler encore pour eux. Merci. Mais ils sont tous soignés. Frédéric, il n'y a aucun prisonnier qui dépasse Frédéric Abbas Kaboua, merci beaucoup d'être passé. C'est moi. Président du MRC, député donc, du parti à l'Assemblée nationale. On marque la pause et après le journal, on passe à regard croisé.